Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver à ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. C'est parti depuis hier à Abidjan pour les Jeux de la francophonie. Près de 4000 artistes et athlètes venus de 53 États membres de la francophonie vont prendre part à ces Jeux. Des Jeux qui vont durer au total 10 jours. Le Burkina est représenté avec une forte délégation de 140 membres des sportifs qui vont tenter de décrocher des médailles dans des compétitions comme le football, le cyclisme, la lutte, l'athlétisme ou la littérature. À cette cérémonie d'ouverture, le président ivoirien a rendu un hommage à ses pairs du Burkina, du Niger, du Ghana, du Togo, du Mali et de Madagascar. Des pairs qui ont effectué le déplacement d'Abidjan pour soutenir le peuple ivoirien dans le succès de ces Jeux olympiques. Retour au Burkina où l'administration douanière s'est enrichie de nouvelles compétences. Les nouveaux impétrants ont effectué leur sortie officielle ce vendredi, une sortie qui marque la fin d'une formation théorique et pratique de 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres. Au nombre de 209, cette promotion a pris pour nom de baptême patriotisme. Les récipiendaires ont reçu leur diplôme et les attributs de douaniers et se disent désormais prêts à servir la nation avec dévouement. Toute chose qui passe par une mobilisation efficace des recettes au profit de l'État burkinabé. Et puis, la Fondation des Yeux augmente sa capacité d'accueil. L'Institut international de l'eau et de l'environnement vient de bénéficier de nouvelles infrastructures. Des ouvrages qui vont servir à l'hébergement des internes dans des conditions plus sécurisées et plus adaptées. Au moins 720 chambres sont réalisées, cela grâce à l'initiative du projet Fonds additionnel de la Banque mondiale, un investissement qui a coûté 10 millions de dollars US, soit environ 5,8 milliards de francs CFA. La deuxième édition du forum IT s'est déroulée à Ouagadougou du 20 au 21 juillet dernier. Un forum numérique qui s'est penché sur le thème infrastructure e-gouvernement, harmonisation fiscale, quelle approche pour booster le numérique en Afrique. La rencontre qui est organisée par le magazine Siomok dans le cadre de Digital African Tour 2017. Une rencontre sous-régionale qui vise à fédérer au maximum les acteurs du digital autour de la transformation digitale qui est actuellement en cours. Et justement, les participants se réjouissent car tout un programme de développement est déjà mis en œuvre dans le domaine digital afin de booster le numérique en Afrique. Y a-t-il, oui ou non, déguerpissement à Kunkonfouanou? Non, selon les autorités régionales de l'Est. En effet, les rumeurs font état depuis plusieurs semaines d'une opération de déguerpissement de cette localité du Burkina. Les résidents de ce hameau de culture avaient été dispersés en 2015, mais depuis janvier 2016, on enregistre un retour progressif des anciens occupants. Des occupants qui disent ne plus savoir à quel sein se vouer, ils réclament un nouveau site d'accueil et les accompagnements qui s'y est. Mais l'heure n'est pas un deuxième déguerpissement, rassurent les autorités locales qui interpellent les résidents à se préparer à quitter enfin cette zone réservée uniquement pour le pâturage. Voilà qui met fin à ce flash des 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douagneau vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.